Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons, partout où vous nous suivez, je ne sais pas moi. Que Dieu vous bénisse une fois de plus, abondamment. Eh bien, c'est votre pasteur bien-aimé, Hervé Victor Massombo. Je suis venu, comme d'habitude, dans notre tranche de 5 minutes avec moi, comme on a dit l'autre fois, 5 minutes avec moi, c'est simplement 5 minutes avec Jésus-Christ. Oui, tu passes les 5 minutes avec moi, tu les passes avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un thème très capital, très important aujourd'hui, qui est « Le silence n'est pas de la sagesse quand ta destinée est menacée ». Je répète bien, le silence n'est pas de la sagesse lorsque ta destinée est attaquée. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre directement le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 7, d'où il est écrit ceci. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre, et un temps pour se taire et un temps pour parler. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis à ces moments, je viens te dire que chaque chose a son temps. Si ta vie du passé avait pris son temps, il est maintenant le temps aussi que ta vie en Christ prenne aussi son temps, consomme son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous devons savoir que le silence est souvent associé à la sagesse et parfois à la malédiction, parfois à une connexion spirituelle profonde. Et c'est ça, c'est qu'on peut parler du silence. Le silence n'est pas toujours catastrophique, il n'est pas toujours mauvais. Mais cependant, lorsque ta destinée est attaquée, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. C'est par là que le silence, des fois, devient l'ennemi. Et ah oui, parfois le silence devient un ennemi. Et et à ce temps précis que notre destinée est attaquée ou menacée ou bravée, rester silence pourrait vraiment devenir une faiblesse plutôt qu'une vertu. Ce n'est pas un bon choix. Lorsque ta destinée, toi, un enfant de Dieu, tu vois que ta destinée est attaquée et toi, tu dis non, je préfère me taire, je préfère rester silencieux. Non, ce n'est pas une bonne option, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une bonne option à choisir. Ce n'est pas une bonne option à prendre. Oui, le silence, c'est aussi une force, mais pas un refuge. Le silence peut l'être une force dans ta vie, mais ce n'est pas toujours un refuge. Puisque lorsque nous lisons dans l'Ecclésiaste 3:7, nous allons comprendre ce qui est écrit. Il y a un temps pour chaque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque chose de notre vie a un temps. Et face à notre destinée, puisque la destinée, comme il est dans le destinée plutôt, c'est notre vie. C'est notre vie. On peut lire dans le Proverbe 18, 21, d'où il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, ce qui veut dire, dans la vie, un moment, il faut rester silencieux, mais un moment, il faut déclarer. Un moment, il faut parler. Lorsque ta vie, tu sens que ta vie est menacée par des problèmes, ta vie est menacée par la pauvreté, ta vie est menacée par la maladie, ta vie est menacée, bien-aimé dans le Seigneur, par les choses du monde, par des difficultés, par une souffrance atroce. Et là, ta vie est dérangée, ta destinée est dérangée. Mais pour un enfant de Dieu que je parle aujourd'hui, lorsque ta vie est menacée comme ça, ce n'est pas le temps de rester silencieux. Il est temps de parler, il est temps de s'exprimer. Il est important de comprendre ces choses dans ta vie. Tu veux la paix, bien-aimé dans le Seigneur, je te dirais, il faut parler. Quand tu veux la paix, il faut parler, il faut parler. Tu veux le changement, tu dois prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux le changement dans ta vie, tu dois prier. Tu ne dois pas rester silencieux. Tu veux marcher dans ta saison, tu es obligé de prophétiser sur ta vie. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Tu veux que le ciel s'ouvre. Ah, bien-aimé, tu veux même que le ciel t'attende. Il n'est pas facile. Il faut que la terre aussi t'attende.
Il faut qu'ici t'attendre. Il faut qu'ici t'attendre, puisque nous vivons dans un monde des esprits, dans un monde des esprits où les choses sont faites pour nuire aux enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut lire bonnement aussi dans Proverbe 29, 11, où il est écrit, les sensés laissent toute sa passion éclater, mais les sages l'arrêtent et la dominent. Il est temps que tu domines sur ta vie, il est temps que tu domines sur ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'as suivi, que Dieu te bénisse abondamment. Mais pour finir avec vous, le silence est un outil aussi puissant pour écouter Dieu, pour se ressourcer dans sa présence, mais il ne doit pas étouffer l'appel à défendre notre destinée. Dieu est appelé à défendre ta destinée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout au nom de Jésus. Bye.